Salut les entrepreneurs curieux, moi je vous refais une petite vidéo rapide pour parler un peu des problématiques qu'on a en ce moment. En fait on fait beaucoup de corrections de bugs et d'amélioration de la plateforme. Donc là je vais montrer par exemple ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai bossé un peu sur le champ de recherche. On veut que ça soit possible de trier des événements par date et par lieu. Donc là en fait, je vous montre. Donc là en fait par exemple ici on a un champ de recherche avec donc Paris qu'on a mis là actuellement, mais en fait Thomas s'est chargé de ça, de pouvoir changer et de pouvoir en fait actualiser. Donc là on a de l'autocomplétion et ce qu'on a réussi à faire, donc ce que Thomas a fait, quand on appuie sur entrée automatiquement, là il y a les événements à Lille qui s'affichent. Donc là on n'en a pas encore, donc il n'y a rien qui s'affiche, mais l'avantage c'est que hop, on peut vraiment changer de l'un à l'autre et ça se rafraîchit très très rapidement. Actuellement on est 2017 et c'est rare d'avoir une technologie aussi rapide, donc ça fait plaisir. On s'est vraiment concentré sur le top du top. Et donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la gestion de la date, donc la même. Clique sur une date. Donc là, par exemple, il faut griser toutes les journées qu'on ne peut pas cliquer. Donc là, par exemple, on est le 29. Donc j'ai pas envie qu'on puisse cliquer sur une sortie le 23 mai, sachant que c'est déjà passé. Donc ça, voilà, il faut s'occuper de griser ça. Et une fois que c'est fait, il faut s'occuper de, quand on clique sur un événement, il faut vraiment créer un système de tri. Ça se fait vraiment pas automatiquement, hein. Il y a beaucoup de choses complexes derrière. Donc là, par exemple, si je veux trier seulement le 4 juin, hop, je clique, et là, il n'y a que l'événement du 4 juin qui s'affiche. Ça peut paraître tout con. Là, pareil, de recliquer sur la croix et de réaccéder à tout. Et ben ça, c'est pas magique, quoi. Il faut vraiment réfléchir à comment ça marche. Qu'est-ce que ça déclenche le bouton. Voilà, et donc à quoi ça ressemble, là je peux vous montrer rapidement un petit bout de code, hein. Bon, c'est un code, ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est un code qui est globalement facile là. Donc là par exemple c'est ma gestion de ma date. Donc si ma date event, c'est un élément que j'ai récupéré d'avant, hein. Donc si ma date est supérieure à la journée du jour avec heure 0, minute 0, seconde 0, etc. et que c'est inférieur à le même jour à 23h59, donc là j'ai bien fait mon filtre, alors j'affiche les événements qui correspondent. Voilà, donc sinon, si l'élément donc date n'existe pas, donc s'il n'y a pas de date dans le champ, si on n'a pas cliqué, alors else, la date, on fait un tri. GTE, c'est qu'il soit plus grand que, donc la date. On filtre toutes les dates qui sont plus grandes que donc la date actuelle mise à 0. C'est-à-dire que en fait, si on est le 29, il va prendre toutes les dates qui sont supérieures au 29 mai. Voilà, get event list. Bon, c'est un petit peu compliqué à comprendre et à expliquer, mais c'est juste pour vous donner un peu une petite représentation du code, là, à quoi ça correspond. Ça a des formes différentes, hein, le code, mais voilà, ça vous donne un peu une idée. Donc là en fait c'est ici effectivement, donc là si on n'a pas de date, il sort tous les événements qui sont supérieurs donc au 29 mai. Donc là on a 1er juin, 4 juin, 7 juin, et par contre si on clique et qu'on choisit une date, là le filtre ne filtrera seulement que les événements par exemple du 1er juin.